Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de séries. En premier, on va parler de la série L'Aliéniste. Alors L'Aliéniste, c'est une série qui a commencé en 2018. C'est une série qui vient des USA. Les épisodes durent 60 minutes. Pour l'instant, il y a une saison avec 10 épisodes. Et c'est dans le genre drame, historique et policier. Au casting, on a Luke Evans, il y a Brian Geraghty, il a joué dans Chicago PD, et vous avez Dakota Fanning. Voilà. Alors, en synopsis, donc, dans le New York de la fin du 19e siècle, sous la responsabilité du chef de police Theodore Roosevelt, le spécialiste des maladies mentales Laszlo Kressler s'intéresse à un impitoyable tueur qui laisse derrière lui les corps mutilés d'enfants. Face à l'impassibilité des pouvoirs publics, Kressler tente d'identifier le responsable de ces meurtres horribles, épaulé par l'illustrateur criminel John Moore et Sarah Howard, la première femme à faire son entrée dans l'univers très masculin de la police. Donc c'est un univers assez sombre, une ambiance assez glaciale, vous verrez tout ce qui est décor, c'est toujours vraiment très sombre, les costumes, tout est sombre. Pour l'instant, ce que j'en pense, je trouve que l'intrigue est longue. Il me semble que j'en suis au 3e épisode ou au 4e et pour l'instant j'accroche pas spécialement, donc voilà, c'est un peu long avant qu'il ne se passe vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Deuxième série, c'est la série de Good Doctor. Donc c'est une série de 2017 des USA. C'est une série avec une saison et 18 épisodes. Il dure 42 minutes. C'est du genre drame et ça se passe dans un hôpital. Alors, atteint du syndrome d'Asperger ainsi que de celui du savant, le chirurgien Sean Murphy, fraîchement diplômé, rejoint un prestigieux hôpital de San José. Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à s'intégrer à l'équipe. Mais en mettant son incroyable don au service de ses patients, ce jeune prodige suscite vite de l'admiration chez certains de ses pairs. D'autres, en revanche, n'attendent qu'une erreur de sa part pour le mettre hors course. Donc c'est une adaptation de la série sud-coréenne Good Doctor de 2013. Alors, au casting, on y retrouve quelqu'un que j'adore, c'est Freddie Highmore. On l'a récemment vu dans Bates Motel. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de son interprétation, mais moi j'ai adoré. Il fait tellement peur et joue tellement bien. Et là en fait c'est pareil, dans ce nouveau rôle, voilà, c'est vraiment, il s'approprie vraiment ses rôles à la perfection. Vous avez Nicolas Gonzalez. Alors lui je l'aime bien aussi, mais je ne sais plus dans quoi je l'ai vu. Il y a aussi Antonia Thomas, elle a joué dans Love Sick, je l'aimais bien, donc je trouve qu'il y a un très bon casting. Troisième série, c'est The Resident. Donc c'est une série de 2018 qui est des USA aussi. C'est une série qui a une saison de 13 épisodes pour l'instant et 42 minutes pour chaque épisode. C'est une série du genre drame et ça se passe aussi dans un hôpital. Au casting, on a surtout deux personnes que je connais bien. Donc il y a Emily Van Camp qui a joué dans Revenge et Matt, je ne sais pas trop comment on dit son nom, qui a joué dans Gilmore Girls. Donc, le synopsis. Un jeune médecin idéaliste commence son premier jour en exercice sous la supervision d'un docteur aguerri et blasé pour qui l'éthique est un concept désuet. Les vies peuvent être épargnées ou perdues, mais les attentes seront toujours brisées. J'aime beaucoup aussi, j'ai bien accroché dès le premier épisode. J'aime bien, c'est une série que j'aime bien. Donc ça parle des erreurs médicales, de tout ce qui est des statuts. Il y a une personne, je crois, qui n'avait pas de papier. Je crois qu'ils ne pouvaient pas la soigner parce qu'ils n'avaient pas de... leur budget n'était pas réservé pour ces gens-là, donc ils ne pouvaient pas la soigner.
Il y a des cas difficiles, il y a de la manipulation, des menaces, des faux rapports d'opération. Voilà, c'est différent de Grey's Anatomy. Si vous vouliez comparer avec, c'est pas du tout pareil. Ensuite, on passe à une série un peu drôle. Donc c'est la série Man with a Plan. Donc c'est une série qui date de 2016 des USA et avec des épisodes de 22 minutes. Il y a eu 2 saisons et 43 épisodes. Le synopsis: après avoir été mère au foyer pendant 13 ans, Andy décide de retourner dans le monde du travail. C'est donc à son mari Adam d'être en charge de la maison et surtout de leurs 3 enfants qui vont être plus compliqués à gérer qu'il ne le pensait. Au casting, nous avons Matt LeBlanc qui a joué dans Friends, Joey. Donc c'était le seul que je connaissais parmi le casting. Je trouve qu'ils sont tous bons, mais mon favori c'est Matt LeBlanc. Alors je trouve que la série elle est très drôle, on a vraiment l'impression de retrouver le Joey de Friends. Surtout dans certaines scènes, vous avez l'impression de revoir Joey, donc c'est drôle. Ensuite, une série qui est terminée, donc c'est The White Princess. C'est une série de 2017 de Grande-Bretagne. Il y a eu 8 épisodes pour une saison et c'est du genre drame et historique. Donc c'est la suite de The White Queen, se déroulant pendant la guerre des 2 roses en Angleterre au XVe siècle et c'est selon le point de vue des femmes. J'ai beaucoup aimé Reign, donc je me suis dit que cette série-là allait me plaire aussi. Alors je n'ai pas vu la série The White Queen, mais j'ai lu qu'en fait il n'y avait pas besoin de l'avoir vue pour comprendre l'histoire, à part peut-être certains passages, vous n'êtes pas obligé de regarder The White Queen avant. Au casting, la personne que je connaissais c'était Jodie Comer, elle a joué dans Dr Foster, j'avais déjà bien aimé son personnage. Et là, pareil, j'ai bien aimé aussi. Les thèmes qui sont abordés, c'est le pouvoir, la politique, l'amour, la trahison et la famille. Et si vous avez aimé justement Reign, les Tudors, Game of Thrones, normalement cette série devrait vous plaire. Dernière série, c'est la série Altered Carbon. C'est une série qui a commencé en 2018, elle vient des USA avec des épisodes de 58 minutes. Et vous avez une saison de 10 épisodes. C'est adapté d'un roman, à ce que j'ai lu, et c'est dans le genre policier, science-fiction et thriller. Le casting est totalement inconnu pour moi. Je vais vous dire le synopsis. Takeshi Kovacs est un ancien soldat et seul survivant d'un groupe de guerriers d'élite vaincus lors d'un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit est emprisonné dans la glace pendant des siècles, jusqu'à ce que Lawrence Bancroft, un homme extrêmement riche et vivant depuis plusieurs siècles, lui offre la chance de vivre à nouveau. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre, celui de Bancroft lui-même. Voilà, et c'est adapté du roman de Richard Morgan. Alors, il me semble que j'ai déjà vu 2 épisodes. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à accrocher à l'histoire. Donc il faut que je persiste pour voir si ça va vraiment m'intéresser. C'est un univers aussi assez sombre qui est surprenant. Les effets spéciaux sont dingues. Vous avez des décors magnifiques et je trouve que l'histoire est originale, même si pour l'instant j'arrive pas à accrocher. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi si vous connaissiez une de ces séries en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo.